Coucou les amis, bienvenue pour l'interprétation du thème astral de Laurence Ferrari. On me l'a demandé sur YouTube, du coup je m'en occupe. Alors elle est cancer ascendant lion. Ce qui est un peu étonnant dans son thème de naissance, c'est son Mercure. Son Mercure est dans le signe du lion. Un Mercure en lion, ici, ça peut apporter des personnes qui aiment diriger par la parole, par les communications ou par les idées. Mais c'est un Mercure qui est dans la 12. Donc je me demande si, lorsqu'elle était enfant, elle a eu, surtout dans la petite enfance, malgré le fait que maintenant elle soit journaliste, elle a eu des problèmes de communication et même des problèmes pour parler. C'est ça qui m'a un petit peu étonnée. Et j'ai pas fait de recherche sur elle, j'ai pas plus d'infos sur elle, mais je me demande si c'est pas une personne qui aime beaucoup s'isoler pour écrire, s'isoler pour réfléchir, malgré le fait qu'elle soit journaliste et qu'elle soit beaucoup dans les médias, du coup, et que les médias, c'est son travail, mais je pense que par moment, elle doit aimer énormément se retirer. Elle a sa maison 11 qui est très chargée, entre guillemets, avec un Mars dans la 11, un Soleil dans la 11 à côté de Jupiter. Le Soleil avec Jupiter ici, encore une fois, je vous le dis, hein, j'ai pas fait de recherche ni sur sa famille, ni sur si elle est mariée, j'ai vraiment aucune info. Alors, elle aime les hommes d'un certain statut social, ça ressort. Et je pense aussi que du côté du père, il y a une forme de, entre guillemets, d'abondance, de richesse. Et ça ressort aussi. Après, je sais pas si je me trompe, si vous avez des infos, n'hésitez pas à écrire vos infos dans les commentaires. Son Mars qui est en Gémeaux, et Vénus en Gémeaux, ça augmente l'énergie effectivement du Gémeaux. Le Gémeaux aime parler, communiquer, échanger. Et effectivement, un Mars en Gémeaux, ça peut donner des personnes qui réfléchissent beaucoup, qui parlent entre guillemets beaucoup aussi, et dont la nervosité se traduit beaucoup par la parole. Mais encore une fois, ici, on a un carré à nouveau Mars-Saturne. Donc là aussi, est-ce qu'elle a vécu par moments des moments où on lui a dit ne parle pas trop, ou tu parles trop, des choses comme ça. Donc c'est vrai que elle est journaliste, mais elle a vécu des soucis, je pense, en lien avec la communication et les échanges d'une façon générale. Elle a sa Vénus qui est en 10, c'est plutôt intéressant. C'est vrai qu'elle avait fait des programmes où elle a beaucoup travaillé avec des femmes et j'ai le souvenir de certaines émissions qu'elle faisait où il y avait autour de la table que des femmes. Et c'est vrai que Vénus étant en 10, malgré le fait que ce soit une Vénus en Gémeaux avec un carré à la conjonction Pluton-Uranus, ce qu'on voit c'est qu'elle est aidée soit par les femmes, ou en tout cas l'énergie féminine, elle est importante, elle est positive pour elle dans sa carrière. Si voilà, c'était une personne que j'avais moi en consultation, je lui dirais voilà, toi, travaille avec les femmes ou augmenter l'énergie féminine, parce que ça c'est positif pour vous. Mais c'est vrai que cette Vénus, elle est en Gémeaux, donc elle intellectualise entre guillemets beaucoup l'amour. Et d'ailleurs, elle peut énormément être changeante dans ses relations. Et le carré à la conjonction Pluton-Uranus apporte ici beaucoup d'instabilité. Donc encore une fois, je ne connais pas sa vie privée, je ne sais pas si elle est mariée ou pas, si même elle a des enfants ou pas. Mais c'est vrai que cet aspect-là, ça peut apporter des difficultés dans ses relations amoureuses. D'ailleurs, pour moi, c'est pas un thème qui est très favorable au mariage, ou si elle se marie, entre guillemets, on va dire, il faut faire attention, etc. Surtout, alors elle peut évidemment se marier, hein, on va pas déconseiller aux gens de se marier. Cela dit, là, le conseil qu'on donnerait, ça serait de faire très attention aux ressources en commun dans le cadre voilà, des mariages ou des partenariats ou des associations. Pourquoi je dis ça parce qu'il y a un Saturne dans la 8 et Saturne en plus est le maître de la 7, et elle a aussi, encore une fois, hein, cette fameuse conjonction Pluton-Uranus. Il y a une recherche de pouvoir et de liberté dans les finances et les revenus, mais ça crée aussi parfois de l'instabilité au niveau financier.
Voilà, j'espère que c'est une interprétation qui vous a plu. Continuez à me donner les thèmes des personnes que vous souhaitez que j'analyse. Ça peut être des personnalités publiques, des artistes, des personnalités voilà, politiques, des pays ou des entreprises. Je note et j'essaye de faire les vidéos que vous me demandez. Vous avez au niveau de mon profil des liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation pour les débutants en ligne sur Zoom en direct avec moi, ça commence en janvier 2025. Vous avez toutes les infos, le programme de la formation et les modalités d'inscription sur le site internet. Je vous embrasse et je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.